Le génie de Messi, John Léonon, diabolique, délire. Que voulez-vous que je vous dise les amis, une fois de plus on a vécu un match à la hauteur de cette fabuleuse compétition qu'est la Ligue des Champions. J'espère que vous allez bien l'équipage, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo réaction, ça faisait un petit moment. C'était impossible de passer à côté d'un match, d'à côté d'une performance du meilleur joueur du monde. Alors on va pas perdre plus de temps, je vais simplement vous demander la team de lâcher un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de ce match. Et qui après ces demi-finales aller va se qualifier pour la grande finale. L'Ajax et le Barça visiblement pour l'instant ont vraiment un pied dedans. En attendant je vous rappelle que la vidéo du jour est encore sponsorisée par OneFootball, cette application que je n'ai plus besoin de te présenter mais qui te permet de suivre toute l'actualité du foot gratuitement, et je le dis bien gratuitement, le lien est dans la description. Avant toute chose, je voulais qu'on jette un petit coup d'œil aux notes du journal L'équipe sur le match d'hier. 5,4 d'un côté, 5,8 de l'autre. Des joueurs qui ont été plus présents que d'autres. Et on est quand même sur un bon résumé pour le troisième de ce flop. Il est difficile pour moi de mettre un joueur d'un tel calibre dans ce flop, mais j'ai pas le choix. Mohamed Salah, clairement les amis, il a été très certainement voire le meilleur joueur des Reds hier. C'est une certitude, il a posé des problèmes à la défense barcelonaise pendant 60 minutes. En l'absence de Firmino, il a un petit peu perdu sa lucidité et il n'a pas planté. Voilà, Mohamed Salah qui ne plante pas, c'est assez rare. Il a manqué de finition, l'atteste d'ailleurs cette action à la 84e minute où il tape dans le poteau. À 3-0, ça aurait pu être un but très important pour le match retour. Deuxième position, ouais bon en fait oubliez le deuxième position. C'est beaucoup trop compliqué de faire un top 3 aujourd'hui, c'est clairement l'équipe de Liverpool qui m'a déçu hier. La team, on a eu une défense débordée. Van Dijk peut être l'un des meilleurs défenseurs du monde actuellement, mais c'est Messi. Une attaque qui à l'image de Salah a manqué d'efficacité. Et un milieu de terrain qui a été perturbé notamment par la blessure de Naby Keita. C'est un vrai fait de jeu ça aussi. Alors d'accord, pas d'accord la team, dites-moi dans les commentaires. Pour le top, on en parle visiblement très peu et c'est pour ça que j'ai envie de mettre en avant sa performance. Je parle bien sûr de André Ter Stegen, l'équipe, le gardien du Barça, a réalisé quand même, faut le dire, un clean sheet en demi-finale de Ligue des Champions contre l'une des meilleures équipes européennes. C'est pas rien, surtout qu'en début de première période, les Reds ont vraiment frappé fort, avec Salah et Milner notamment. Mais il a calé un gros mur dans ses cages et rien n'est passé. Deuxième position, après plus d'un an sans marquer dans cette fabuleuse compétition qu'est la Ligue des Champions, Luis Suarez a très embêté la défense adverse comme à son habitude, mais a surtout mis fin à cette longue période sans marquer dans cette compétition. Un simple but, mais le premier d'une importance capitale. Frappe dans la barre aussi qui a amené le but de Lionel Messi. Première position, je viens de le citer, la Pulga. Les amis, vous savez quoi, même pas de blabla, Jean-Michel statistique. Lionel Messi a inscrit 48 coups francs au cours de sa carrière, 26 sur les 4 dernières saisons, 8 cette saison. Lionel Messi a marqué son 600e but pour le FC Barcelone, toute compétition confondue, il y a exactement 14 ans depuis son premier but contre Albacete, le 1er mai 2005, génie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'équipe, vous voulez savoir qui est-ce qui lui a fait la passe décisive sur son premier but? Un certain Ronaldinho, je pense que certains l'avaient. Cristiano Ronaldo en club, 801 matchs, 600 buts, 199 passes décisives. Lionel Messi en club, 683 matchs, 600 buts, 233 passes décisives. Celle-là était nécessaire, on a beau dire ne pas comparer Messi, Ronaldo, regardez-les jouer, bordel c'est incroyable. Malheureusement il y aura toujours ces statistiques pour les comparer, ce sont littéralement deux monstres. Pour en revenir à la prestation de la Pulga hier, masterclass tout simplement. Je profite rapidement de ce milieu de vidéo la team pour vous rappeler que vous pouvez lâcher le petit pouce bleu. Ça vous dit on se tente un truc, Messi atteint les 600 buts, bah nous on va tenter d'atteindre la barre des 6000 likes avant minuit ce soir. Je remercie tous ceux qui vont contribuer, ça aide énormément à la chaîne YouTube et ça permet à la vidéo d'être beaucoup plus mise en avant. Le caviar de Jordi Alba pour le 1-0, Messi qui suit Suarez pour le 2-0 et Lionel, Diego Maradona, Pernambucano, Juninho, Messi. Le mec c'est littéralement tout faire, c'est incroyable. Les amis, vous voulez une petite définition du mot encensé? On en tient une très belle avec toutes les réactions d'hier. Fabio Capello, pour commencer, l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Il y a 3 génies dans l'histoire du foot. Pelé, Maradona, Messi, les autres sont des fous classe. Fabregas, il est impossible que quelqu'un me dise qu'il a eu quelqu'un de meilleur que lui. Jordi Alba, vous ne pouvez pas lui en donner plus. C'est un joueur unique que vous ne trouverez jamais. C'est le meilleur joueur du monde et personne ne peut le nier. Carles Puyol, à la retraite, mais toujours présent sur Twitter pour parler football. OMG, Léo Messi. Et attention l'équipe, je vous préviens, ça tire à balles réelles. Balotelli dans sa story Insta, pour le bien du football, s'il vous plaît, ne le comparez pas avec le numéro 7 de la Juve. Retenons que c'est son avis, même si beaucoup, je pense, ont dû lui envoyer des petits messages puisqu'il a dit par la suite. Et les gens qui m'écrivent que le 7 de la Juve est plus fort que moi, mais encore heureux, et qui se comparent à lui, lui et Messi sont les deux plus forts au monde, mais Messi est d'une autre planète. Voilà, faut quand même remettre les choses au clair. Et enfin, pour finir la team, coup de chapeau pour qui? Pour tout simplement le mec qui s'est fait dribbler 0 fois en première ligue cette saison. Je parle bien sûr de Virgil van Dijk. Il n'y a pas de réponse à Messi, personne n'en a, je suis juste content de ne pas jouer en Espagne pour avoir à l'affronter chaque saison. Après, si tu signes au Barça, il n'y aura pas ce problème. Non mais franchement, belle forme d'humilité et belle forme de respect de la part du défenseur central des Reds. Pour conclure rapidement la team, je voulais qu'on se fasse quelques réactions en direct du coup franc de Lionel Messi hier, mais aussi allez pour le kiff Rio Ferdinand et un commentateur dont devrait s'inspirer Jérôme Roten pour commenter les matchs de Ligue des Champions sur RMC Sport. Elle était gratuite.
désormais des tweets qui ont marqué ma soirée hier. D'après mes calculs, Messi est le GOAT. Il est vraiment bon l'anglais, dommage qu'il ne soit pas français. Winamax, ça reste de la pure masterclass. Ce genre de but devrait compter pour 2 points. Hazard, toujours sur les codes de l'Olympique de Marseille, de héros en particulier. Liverpool ce soir, marque pour les joueurs PES qui tirent avec la touche carré, ça marche pas trop. Le compte officiel de Nîmes Olympique, 600 buts et toujours 0 contre nous. Il est fort aussi le CM. Ces joueurs qui ne célèbrent pas leur but face à leur ancien club. C'est vrai que sur le coup, on n'a pas tous tilté, mais bordel, il a zéro respect pour son ancien club. Pour le coup, il avait pas marqué depuis plus de 1000 minutes, je peux le comprendre. Van Dijk, tu ne peux pas te faire dribbler si tu recules. Je suis tombé sur cette vidéo, bordel, j'étais à terre. Bref, c'était plutôt une bonne soirée, moi j'ai kiffé en tout cas. Pour l'instant sur ces matchs allés, l'Ajax et le Barça ont un pied en finale de la Ligue des Champions, mais c'est pas fini. J'espère que la vidéo vous aura plu la team, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher l'énorme pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lex City. Ciao ciao.